Alors, comme ça, le haricot de Soissons aurait quitté la France? Il y a des haricots de Soissons qui venaient de Chine, de Pologne. Et donc, à un moment donné, il fallait réagir et essayer de protéger parce qu'on ne peut pas utiliser dans ce cas-là l'appellation haricot de Soissons. Nous sommes au pôle légumes région nord de l'Orgie, près de Lille, où l'on réalise des expérimentations en culture légumière. Aujourd'hui, une parcelle nous intéresse plus que les autres, celle consacrée aux travaux du Centre régional de ressources génétiques des Hauts-de-France. On y sème des variétés anciennes pour les maintenir et les caractériser. On a une action dans ce lieu où on expérimente, on conserve nos variétés anciennes régionales. Le travail sur les variétés ne s'arrête pas à la maintenance. On évalue aussi les caractéristiques agronomiques, nutritionnelles et organoleptiques des variétés. Oui, il faut quand même que ce soit bon. À 30 km de la station d'essai, le Centre régional de ressources génétiques rassemble des collections exceptionnelles de fruitiers et de légumes anciens. L'intérêt d'un centre régional de ressources génétiques, c'est effectivement de conserver, mais pas que. On a aussi un gros travail aussi de valorisation de notre patrimoine, à la fois légumier, fruitier et animal, en région, et dont c'est l'objet principal. Chaque producteur ou maraîcher avait un savoir-faire, avait une manière de cultiver, avait une manière de produire ses fruits ou de refaire ses semences et une manière aussi d'imaginer des recettes aussi. Il y a forcément une histoire humaine derrière. Le consommateur cherche des histoires aussi. Le travail notamment sur un oignon particulier qui nous tient à cœur, c'est l'oignon rouge d'Abbeville, qu'on pensait disparu. Donc en 2011, on a eu la chance de retrouver sa trace grâce à un vieux jardinier de 89 ans. Et donc on a inscrit la variété et depuis quelques années, on rediffuse la variété. En 2011, il y avait un jardinier qui cultivait cet oignon. Et maintenant, en 2023, il y a des centaines et des centaines de jardiniers qui cultivent l'oignon rouge d'Abbeville et il est sauvé. Donc c'est ça le principal. Donc on est heureux. C'est à la fois notre histoire, l'histoire de l'homme et l'histoire de l'agriculture. Mais en plus de ça, c'est des solutions pour l'avenir en matière d'alimentation et d'évolution des productions qu'on pourrait avoir à terme.